Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Il y a quelque temps, j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne parce que j'étais occupé, j'étais en voyage, j'étais aux États-Unis et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai un peu de mon expérience aux États-Unis et des choses, des opportunités de business qu'on peut avoir là-bas. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne on parle de business, on parle d'entrepreneuriat. De temps en temps, je partage des astuces, comment investir, comment gagner un peu plus d'argent et des choses pareilles. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi à la chaîne et surtout clique sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et lorsque tu regardes des vidéos, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, partage, laisse le like et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avance. Alors, il y a quelque temps, j'avais parlé des études en Allemagne, le pays dans lequel je vis actuellement. C'est un pays très intéressant pour les études parce que les études, ça coûte déjà moins que dans plusieurs autres pays européens ou bien occidentaux. Donc, c'est un pays, si vous voulez étudier à l'extérieur, c'est un pays à regarder dans vos choix. Alors, la question que l'une des personnes qui me suit m'a posée aujourd'hui, c'est le financement des études en Allemagne et je voudrais revenir là-dessus. Donc, parmi les moyens de financement des études en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le compte bloqué. Le compte bloqué, c'est un compte qu'on va ouvrir en Allemagne. Donc, vous pouvez l'ouvrir aussi de l'extérieur. Vous ouvrez le compte en Allemagne et vous allez l'approvisionner. Tout ceci est possible de le faire de l'extérieur. Ou bien, si vous avez quelqu'un qui est en Allemagne qui peut faire cela pour vous, c'est aussi possible. Donc, ça, c'est l'un des moyens de financement. Aujourd'hui, la somme qu'il faut déposer, on est peut-être dans les 10 000 € environ, un peu plus de 10 000 €. Cette somme qui vous sera donnée mensuellement. Donc, les 10 000 € divisés par 12, on va vous reverser une certaine somme mensuelle pour vous permettre de payer votre chambre, de payer vos études, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le premier des moyens de financement des études. Alors, le deuxième moyen de financement pour les études, c'est ce qu'on appelle en allemand Verpflichtungserklärung für Studenten. Donc, c'est la prise en charge pour les étudiants. Et ce document, ça fonctionne comment? La personne qui vous prend en charge actuellement, à ma connaissance, doit être en Allemagne. Donc, quelqu'un qui est en Allemagne et qui peut vous financer va simplement aller à la mairie de sa ville, donc de la ville dans laquelle il vit, et signer ce document. Pour signer le document, on a besoin, si on est salarié, de ses bulletins de paye des 3 derniers mois. Si on n'est pas salarié, on a besoin de ces relevés de compte pour savoir un peu combien vous avez dans votre compte et voir les transactions. Cela permet aux gens de la mairie de pouvoir contrôler est-ce que la personne a déjà assez d'argent pour elle au point de pouvoir prendre une autre personne en charge. Ce qu'ils vérifient aussi, c'est le loyer de la personne. Donc, parce que lorsque vous gagnez un salaire, il y a aussi des dépenses qui ressortent après. Et parmi les grosses dépenses, c'est beaucoup plus le loyer. Donc, ils vont vérifier combien est-ce que la personne paye en loyer. Si la personne a déjà sa propre maison, c'est encore pas à faire. Donc, il faudra juste apporter la preuve que vous ne payez pas de loyer parce que vous avez votre propre maison. Donc, c'est un peu ce qu'il faut savoir. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Signer ce document, ça coûte, je ne sais plus si ça coûte environ un peu moins de 40 €. Donc, c'est pas compliqué de le signer. Si la personne est en Allemagne, elle pourra juste se rendre à la mairie et se renseigner davantage sur ce document-là. Et lorsqu'elle aura signé ce document, elle vous renvoie juste le document dans votre pays et ça fera partie donc des documents que vous allez joindre à votre dossier pour faire la demande de visa. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je disais, juste aller à la mairie, signer ce document avec les preuves que vous pouvez financer l'étudiant, donc les relevés de compte des 3 derniers mois, ou bien les bulletins de paye et aussi la preuve de votre loyer pour qu'on puisse déduire votre loyer de ce que vous gagnez et avec le reste, on saura si vous pouvez financer l'étudiant ou pas. Donc, pour financer l'étudiant, il faut naturellement avoir déjà un peu plus d'argent pour vous et avoir un reste que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre. Donc, les gens de la mairie vont vérifier tout cela et lorsque tout est parfait, ils signent le document, ils vous remettent le document et vous allez renvoyer à l'étudiant. Donc, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir sur la prise en charge. Mais s'il y a d'autres questions, posez-les dans les commentaires, je pourrais revenir dans les détails, mais je pense que c'est l'essentiel qu'il faille savoir sur cette question-là. J'ai failli oublier une petite précision. La personne qui vous prend en charge aura besoin d'une copie de votre passeport. Donc, la personne aura besoin d'une copie de votre passeport parce que les personnes à la mairie vont regarder aussi votre identité, donc vos données sur la copie du passeport. La copie n'a pas besoin d'être certifiée, c'est juste une copie simple que la personne
qui va signer le document aura besoin. Donc, c'est ça qu'il faut préciser. Alors, c'est tout ce que je voulais partager ici dans la vidéo. Merci pour tous ceux qui ont regardé. Si vous avez aimé, si ça vous a apporté quelque chose de plus, laissez le pouce bleu et partagez à tous ceux qui veulent étudier en Allemagne. On se revoit dans une nouvelle vidéo pour d'autres sujets. Bonne journée à vous. Bye.